Maintenant, on va faire les cornes et les oreilles. Donc, on va commencer par les cornes. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil marron. Donc, regardez, ici, on a une grande corne et une petite. Et après, on va les attacher ensemble. On va commencer par faire la petite. Je vais prendre le fil marron. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je vais laisser la première. Je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire 5 mailles serrées. La première maille, je la marque. 2, 3, 4 et 5. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 5 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé les 5 augmentations. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 5, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 10 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur pour commencer le troisième rang et je vais faire maille serrée sur chaque maille du rang numéro 3 au rang numéro 5. Donc, vous crochetez les 10 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper le fil. Donc là, c'est la petite corne. Je vais mettre ça de côté et on va faire la grande corne. On va commencer pareil. Donc, je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 5 mailles serrées. La première, je la marque. 2, 3, 4 et la cinquième maille. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 5 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, 2 mailles serrées et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 6, vous allez crocheter ces 10 mailles serrées. Je vous laisse terminer ces 4 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la grande corne. Maintenant, je vais prendre la petite et on va les attacher ensemble. Donc, on va faire le 7e rang. Ici, vous ne coupez pas le fil quand vous faites la grande corne. On va attacher ces deux morceaux ensemble. Ici, c'était le 6e rang. On va commencer le 7e. Donc, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais piquer ici dans n'importe quelle maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, je vous ai dit 2 mailles serrées individuelles. J'ai fait une, la deuxième et je vais faire la diminution. Donc, je vais piquer sur la maille suivante, je ramène le fil. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais faire la diminution. Donc, un jeté à travers les 3 boucles. Là, j'ai fait 2 mailles serrées, une diminution. Je vais répéter ça encore 5 fois. Regardez, vous allez travailler sur cette partie et cette partie jusqu'à la fin. Je vous montre encore une fois. 2 mailles serrées individuelles. Une et la deuxième. Une diminution. Vous continuez maintenant de répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution. Regardez là, vous faites là 2 mailles serrées, la diminution, 2 mailles serrées, la diminution jusqu'à la fin et vous aurez en tout 15 mailles serrées.
Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Je la marque. Maintenant, je vais faire la diminution. Et je répète ça. Une maille serrée individuelle, une diminution. Je vous laisse répéter ça 5 fois et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Donc, vous travaillez dans cette partie jusqu'à la fin. Maintenant, les rangs 9 et 10, vous allez crocheter, regardez là, les 10 mailles serrées restantes. Pendant 2 rangs, le rang numéro 9 et 10. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, n'oublie pas de rembourrer aussi. Hein. Maintenant, on va coudre ça. Je vais prendre l'aiguille à laine et la tête. Et regardez, on va placer la corne entre le rang 4 et 5 en comptant ici du centre. Donc là, le premier rang, 2, 3, 4 et 5. Je vais placer les cornes comme ceci. Donc, vous mettez de ce côté la grande corne et par là la petite. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais prendre les épingles et je vais fixer la corne. Comme ceci. Et je vais commencer à coudre. Je vais prendre un morceau de la tête, une maille de la corne, une maille de la tête, une maille de la corne. Voilà, je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre la corne. J'ai caché le fil et maintenant on va faire l'oreille. Donc je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air, la première et la deuxième. Je vais sauter la première, je pique dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc, première maille, la première augmentation, et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 3 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première, je la marque, la deuxième maille serrée, la troisième, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 5 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. La deuxième, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois et vous aurez en tout 20 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8, c'est 4 rangs, vous allez crocheter les 20 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et je vais faire maille serrée sur chaque maille. Voilà, je vous laisse terminer ces 4 rangs du rang numéro 5 au rang numéro 8 et on se retrouve.
Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. Maintenant, le rang numéro 9, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 8 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille. Je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 8 mailles serrées, une diminution encore une fois, et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le 10e rang, vous allez crocheter ces 18 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur, et vous allez faire que des mailles serrées. La première maille, je la marque, et je continue à faire des mailles serrées tout le rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Maintenant, je vais plier ce morceau sur 2 comme ceci. Je vais piquer ici sur cette première maille, sur la maille en face, maille d'après et la 4e maille. Je récupère cette boucle et je vais la faire passer à travers ces 4 boucles. Comme ceci. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Et voilà, on a terminé l'oreille. On va coudre ça maintenant. Regardez, j'ai cousu l'autre. Vous allez laisser 2 rangs ici, en dessous la corne, et vous allez placer l'oreille comme ceci. Tout d'abord, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais commencer à coudre. Donc, comme ceci. Je vais prendre une maille de la tête et une maille de l'oreille. Une maille de la tête et une maille de l'oreille. Vous attrapez ici toutes les mailles, hein. On a 4 en tout, puisqu'on a plié l'oreille. Donc je continue, une maille de la tête, une maille de l'oreille. Je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre l'oreille, j'ai fait une maille coulée et j'ai caché le fil. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre ces 2 cerises et je vais les coller ici. Donc, je vais prendre le pistolet à colle. Je vais placer ici un peu de colle chaude. Et je vais coller ça ici sur les cornes. Comme ceci. Je vais coller l'autre. Et voilà le résultat. On va mettre ça de côté maintenant et on va faire les bras. Je vais prendre le fil marron. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air, la première et la deuxième. Je vais sauter la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations.
C'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'ai fait la première augmentation et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire des augmentations tout le rang. Je vous laisse terminer et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée. Je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, je vais crocheter ces 18 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, brin arrière, maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 2 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Donc, vous allez travailler cette fois sur la maille complète avec ces 2 brins. La première maille, je la marque. Donc, on va faire 7. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence encore une fois, 7 mailles serrées, une diminution, et vous aurez en tout 16 mailles serrées. Et la dernière diminution ici, vous ne la complétez pas, on va changer de couleur. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang et la dernière maille, je ne l'ai pas complétée, on va changer de couleur. Donc, je vais passer ce fil à travers ces 2 boucles et je vais faire ici un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil marron. Maintenant, le sixième rang, on va travailler sur le brin arrière de la maille, les 16 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur. Première maille, brin arrière, une maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, du rang numéro 7 au rang numéro 15, vous allez crocheter ces 16 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur. Vous allez piquer maintenant sur la maille complète avec ces 2 brins. Et vous allez faire que des mailles serrées pendant 9 rangs. Donc, maille serrée sur chaque maille. Du rang numéro 7 au rang numéro 15. Je vous laisse terminer. Quand vous terminez, vous rembourrez le bras et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 9 rangs. Maintenant, j'ai rembourré. Regardez, j'ai rembourré la moitié. Donc, cette partie, elle est vide. Maintenant, j'enlève le marqueur et je vais fermer cette partie. Donc, je vais piquer sur la première maille. J'attrape la maille en face. Et je vais faire la première maille serrée. En tout, je vais faire 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière, la 7e. Je vais faire une maille en l'air et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, on va faire cette partie. Donc, je vais prendre ce fil blanc. Je vais faire ici un nœud coulant. Maintenant, on va travailler sur le brin avant qu'on a laissé ici. Vous vous rappelez, on a travaillé sur le brin arrière. Il nous reste ici le brin avant. J'attrape comme ça une maille et je vais faire maille serrée. Sur chaque brin, je pique. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant et je vais faire une maille serrée.
brin suivant, je pique, maille serrée, brin suivant, je pique, une maille serrée. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la dernière maille. Je vais piquer sur la première pour faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Je vais piquer dedans les mailles et je le coupe. Et voilà, on a terminé le bras et vous allez faire un deuxième à l'identique. Je vais mettre ça de côté et on va faire la queue. Donc je vais prendre le fil beige. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air, une et la deuxième. Je vais sauter la première, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 6 mailles serrées. La première, je la marque. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la dernière, la sixième. J'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Première maille, je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter ça, une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. Maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. La première maille, je la marque. La deuxième, maille suivante, une augmentation. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5 et 6, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc, j'enlève le marqueur et je vais faire maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs. La première maille, je la marque et je continue à faire des mailles serrées, le rang 5 et 6. Je vous laisse terminer ces 2 rangs et on se retrouve. Maintenant, le 7e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille serrée, je la marque. La deuxième maille serrée. Maintenant, je vais faire la diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà. Et après, quand on va coudre la queue, on va pas la mettre comme ça ronde. On va la mettre ovale comme ceci. Et on va la coudre comme ça. Vous voyez? Je vais mettre ça de côté et on va faire les pieds. Je vais commencer par le fil marron. Je vais faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 2 mailles en l'air. Une et la deuxième. Je vais laisser la première maille. Je vais piquer dans la deuxième. Et je vais faire 5 mailles serrées. La première, je la marque. Dans la même maille, je fais la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 5 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même.
Je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première maille des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 10 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, je vais faire 10 augmentations. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire des augmentations tout le rang. Je vous laisse terminer et vous aurez en tout 20 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, je vais crocheter ces 20 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, brin arrière, la première maille serrée et je la marque. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, une maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 7, ces 3 rangs, vous allez crocheter les 20 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur et vous piquez dans la maille avec ces 2 brins. La première maille, je la marque et je continue à faire des mailles serrées pendant 3 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs. Et ici, la dernière maille, je ne l'ai pas complétée. On va changer de couleur. Donc, je vais prendre le fil changeant. Je vais passer ce fil à travers ces 2 boucles. Et je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais couper le fil marron. Maintenant, le 8e rang, je vais crocheter les 20 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, première maille, brin arrière, une maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je continue comme ceci, maille serrée sur chaque maille en prenant le brin arrière et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 9 au rang numéro 17, c'est 9 rangs, vous allez crocheter les 20 mailles serrées. Donc, j'enlève le marqueur. Je vais prendre la maille complète avec ces 2 brins et je vais faire la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles du rang numéro 9 au rang numéro 17. Et quand vous terminez ces 9 rangs, rembourrez le pied. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 9 rangs et je rembourrai. Maintenant, vous allez faire un deuxième à l'identique. Et on va faire maintenant cette partie. Donc, la première jambe, vous coupez le fil et vous le cachez. La deuxième, vous laissez le fil attaché. Pour faire le corps, continuez la suite. Maintenant, on va faire cette partie. Je vais prendre ce fil blanc. Je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer ici. Vous vous rappelez, on a travaillé sur le brin arrière. Il nous reste ici le brin avant, je l'attrape. Et je vais faire une maille serrée. Comme on a fait sur les bras. Brin suivant, je pique, une maille serrée. Brin suivant, je pique, une maille serrée. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé tout le rang. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais cacher ce fil à l'intérieur. Je vais piquer comme ceci. Et je le coupe. Et voilà. On se retrouve dans la troisième partie pour faire le corps.